Petit clap. Bonjour Matt. Alors, on vient de voir les premiers morceaux de Skip the Use du deuxième album. Raconte-nous un petit peu ce deuxième opus signé avec Polydor. Eh ben, curieusement, un deuxième opus signé avec Polydor, c'est pas si différent qu'un premier opus signé tout seul, parce qu'ils nous ont vraiment laissé complètement libres sur la réalisation de cet album. C'est toujours avec Manu Guillot, c'est toujours avec Yann qu'on a bossé ça, et voilà, enfin, on s'est senti vraiment très libre dans ce projet-là, et accompagné, c'est-à-dire qu'on a vraiment pu faire ça avec les personnes qu'on voulait. On a Tim Goldborsi qui nous a mixé l'album, et un mixeur qu'on kiffait vraiment, qui avait bossé avec Iso Rapture, LCD Sound System, et puis toujours Manu derrière qui chapeaute à la réal avec son côté super rock'n'roll. Donc et puis ça nous a permis, on a pu aller aussi dans des studios assez sympas, utiliser du matos qu'on ne pourrait jamais s'acheter. Donc on est ravis, on est vraiment ravis. C'est un album qui nous ressemble. Quand on écoute, voilà, parce qu'on a découvert donc les morceaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de synthé. Je sais pas si ça fait, il y a une touche plus 80. Enfin, moi c'est ce qu'on a perçu. On a vraiment utilisé beaucoup plus de synthé analo. L'idée c'était aussi... Avec le morceau Pépé, avec... Ouais, l'idée c'est aussi de vraiment faire un album et un live. Et voilà, c'est vraiment, on a essayé de faire un gros boulot sur un album et pas essayer de mettre dans une boîte en plastique l'énergie qu'on avait en live. Donc on s'est fait plaisir, on a bossé avec une chorale de petites anglaises américaines pour un morceau. Et ça c'est l'album. L'idée c'est que les gens puissent avoir un univers chez eux et puis rentrer dans les morceaux d'une façon différente que celle qu'on délivre pendant les lives. Et donc en live, on peut se permettre de faire des versions un peu plus rock'n'roll, où ça nous laisse une part à nous un peu plus libre au niveau de l'expression scénique, donc, et de travailler sur un vrai live. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu plus de synthèse. Et l'influence en général que vous avez par rapport au premier album? Tu sais, vraiment, on a essayé de faire une continuité. Dans le nouvel album, on a gardé 3 anciens titres. Si tu veux, nous, le truc, c'est qu'on a fait un premier album qui était assez... c'est-à-dire qu'on a sorti nous-mêmes, qu'on a... discret dans le paysage musical français. Et il y a des titres qu'on avait dedans, qu'on aimait vraiment bien et qu'on trouvait dommage de tourner une page, des titres comme Give Me, des titres comme Bastard Song, des titres comme Anti-Slavery. Donc on a réenregistré, qu'on a retravaillé. Ça nous permettait aussi de faire un lien entre les deux disques, entre deux époques du groupe. Mais c'était aussi un point de départ, tu vois, au niveau de l'écriture. Donc du coup, on n'est pas parti de rien, on est parti de ça. Donc c'est une continuité. Il y a des titres qui sont très punk, il y a des titres qui sont très électro, il y a des titres qui sont très chantés, des titres très funky. En fait, c'est un mélange un peu de... C'est toujours la même chose. Quand on a un jeune groupe et qu'on démarre, le but du jeu, c'est de trouver un son. Tu vois, comme tu écoutes les Red Hot à la radio, t'entends 3 notes, tu fais « Ah, ça c'est les Red Hot ». Nous, tu vois, on a besoin de ce son-là où on peut dire « Ah, ça c'est Skip the Use ». Donc sur le premier album, on a un peu tiré à la mitraillette et là, on essaye de prendre le fusil de précision et de triturer les sons, d'aller vraiment plus profond pour vraiment nous trouver une identité.
dernière question. Alors, si je te dis rock'n'roll, tu me dis? Kamutyoni Asogba. Bah merci. She has been alive.